Voici la revue de la presse de Gabon News. Bonjour, bienvenue à la traditionnelle revue de la presse de la semaine écoulée qui débute par la colère des populations de Mékambo. Le quotidien L'Union du 26 mai nous informait que le préfet avait échappé au lynchage. Une tension à Mékambo nourrie par le conflit homme-faune qui était déjà palpable depuis avril dernier. Selon l'Union, les populations ont exigé le départ du préfet Frédéric Mourenza, de même que le responsable de l'antenne départementale de la DGDI, Arsène Youbi. Le préfet qui a manqué de se faire lyncher n'a dû son exfiltration qu'à l'intervention des responsables de la manifestation. Avec des plantations dévastées par les éléphants, l'hebdomadaire La Loupe a titré « Affamé, Mékambo se révolte ». Le journal qui rappelle que les populations de Mékambo avaient déjà battu le bitume le 17 avril 2021 pour les mêmes raisons, rapporte également les propos du porte-parole des populations de Mékambo, Arnaud Moandoba, qui disait que depuis 2017, la population de Mékambo constate avec regret que les éléphants sont plus importants, donc au-dessus de l'homme de Mékambo. Si le journal mentionne quelques arrestations, le quotidien L'Union du 28 mai nous informait que la chasse à l'homme a commencé à Mékambo. Le journal parlait de traques et de perquisitions dans certains domiciles qui se poursuivent. Plusieurs jeunes ont été arrêtés, des centaines d'autres ont choisi de quitter la ville ou de se réfugier soit en brousse, au campement, soit dans les villages. L'édile de Mékambo, Justomé Rezona, et le président du conseil départemental de la Zadier, François-Félix Dioba, ont été arrêtés et transférés manu militari à Makokou. Des sources du journal révèlent même que les hommes en armes venus en renfort à ceux de Mékambo sont allés casser le domicile du directeur de l'école communale A, par ailleurs porte-parole du collectif des marcheurs. Ne l'ayant pas trouvé, les agents ont amené sa femme, un de ses enfants et son cadet. Il s'est finalement rendu en voyant tout cela. C'est dans cette tension à Mékambo que le Gabon s'apprête à intégrer le Commonwealth et c'est au même moment que l'hebdomadaire La Calotte nous apprend que le dossier des biens mal acquis ressort à Paris. Le journal trouve le timing de cette affaire bien curieux. Est-ce un hasard que la BNP Paribas, la première banque française et européenne, a été mise en examen le 11 mai dernier pour blanchiment, corruption et détournement de fonds publics dans l'affaire dite des biens mal acquis. Une décision qui intervient quelques jours seulement après l'officialisation de la demande d'adhésion au Gabon au Commonwealth, la grande organisation anglophone rivale de la francophonie. Si on parle des biens mal acquis en France, du côté de l'hôtel de ville de Libreville, il y a des soupçons de malversation financière plaçant l'actuel maire au centre de tout. Cependant, le tri-hebdomadaire Écho du Nord dit que c'est une cabale. Le journal, dans son numéro du 25 mai, donne des raisons d'une cabale contre Eugène Mba qui, selon le journal, serait orchestré depuis la présidence et causé par des proches de Yann Ghislain Ngoulou, le directeur de cabinet de Nourdine Bongo-Valentin. À l'origine de cette cabale, le ménage qu'a commencé à faire Eugène Mba à l'hôtel de ville, qui l'a d'ailleurs amené à muter certains agents, dont une proche de Yann Ghislain Ngoulou, à qui on a retiré le poste de DG des affaires financières. Si Écho du Nord parle d'une cabale, l'hebdomadaire Le Douk Douk s'oppose radicalement en titrant « Quelle cabale contre Jeune Mba ?» Pour le Douk Douk, chacun y va de ses incantations, ses supputations, ses suspicions, ses insinuations et ses visions fantasmagoriques pour soupçonner ceux qui en voudraient au scalp de l'édile de Libreville, lequel est tellement sain, clean et nickel, tel le premier caniveau fictivement curé par Jetta Group, que ce qu'on lui reproche relève d'une pure invention des médisants. Pour le Douk Douk, la coterie chargée de la riposte du maire a vraiment de la suite dans les idées. Le journal qui maintient que Jeune Mba n'est pas si propre dans cette affaire se demande, entre autres, si le contrat léonin de l'hôtel de ville de Libreville d'un montant de 338 millions pour l'assainissement des caniveaux des 6 arrondissements de la capitale est une invention. Une affaire qui va peut-être finir devant un tribunal, comme dans l'affaire du coup d'état manqué de janvier 2019, dont parle l'hebdomadaire La Cigale Enchantée qui titrait « Le procès de la vérité ce 18 juin 2021 ». Après 2 ans et 5 mois de détention à la prison centrale de Libreville, le journal nous apprend que le lieutenant Kelly Ondo-Obiang comparaît devant la cour spéciale militaire le 18 juin 2021. Le journal espère que ce procès sera celui de la vérité dans une affaire où il voit des zones d'ombre. Le verdict dans cette affaire est attendu comme le verdict dans l'affaire Kanga Gelor qui est longtemps resté en suspens, comme le titrait l'hebdomadaire Gabon Matin qui attendait encore des heures ou des jours. Le quotidien L'Union du 27 mai nous apprenait finalement que le Gabon a gagné. Ceux qui voyaient déjà la sanction du Gabon pouvant aller jusqu'à la non-participation à la CAN à venir sont soulagés. La CAF a finalement débouté la Fédération congolaise de football, association qui contestait l'éligibilité du milieu de terrain gabonais aux 46 sélections. Je vous en prie, l'Union se demande si toutefois la partie congolaise va en rester là. Wait and see. Il est temps pour vous maintenant de lire entièrement les journaux. Nous vous disons au revoir et à la semaine prochaine si les journaux ne disparaissent pas des kiosques.